du Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Si on peut baisser un tout petit peu. Bonjour à tous. On peut se saluer aussi les uns les autres. Bonjour, Papa William. Bonjour, Papa de Gaulle. Oh. Ça va? Joli, tu es bien avec maman. Hein? C'est très bien. Bonjour, monsieur. Gloire au Seigneur. Comme cela a été annoncé, notre thème de ce matin, c'est le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Vous avez compris que nous sommes en train de continuer notre série d'enseignements avec le grand thème « Il est au contrôle ». Et nous sommes dans le chapitre du combat spirituel. Nous sommes en train de parler du combat spirituel selon la Bible. Bitumba ya molimo, nenge Bible etangiselia. Alléluia. Parce que, le combat spirituel est une réalité. Nous ne sommes pas de ceux-là qui exagèrent le combat spirituel. Nous ne sommes pas aussi de ceux-là qui refusent le combat spirituel. Nous voulons, notre point de vue, c'est le point de vue de la Bible. C'est-à-dire, la Bible est tangisi. Alors, le vendredi passé, nous étions ici. On a fait un mélange de ce qui nous a été enseigné durant 2 jours par Papa de Gaulle sur les ailes de l'évangile de paix. On a essayé de faire un récapitulatif et puis on a encore appris par le Seigneur qui nous a encore illuminés à comprendre certains points. Et aujourd'hui, nous allons donc nous appesantir sur le verset 16 de Éphésiens chapitre 6. Donc, la Bible est à Éphésiens chapitre 6. On va lire le verset 16. Éphésiens 6, verset 16. La Bible déclare, excusez-moi, je vais juste arranger quelque chose ici avant qu'on continue. Voilà. Éphésiens chapitre 6, verset 16, la Bible déclare, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez par-dessus tout cela. C'est-à-dire, aux moments de verset, c'est la suite de ce qui a été dit avant. Ce qui a été dit avant, c'est quoi? Si nous remontons au verset 10, à partir du verset 10, toujours Éphésiens 6, la Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde et des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et avoir la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et verset 16, maintenant on dit, prenez par-dessus tout cela. Vous voyez tout ce qui a été dit avant là. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons étudier quelque chose de très important sur la liste des armes spirituelles de Dieu que nous utilisons dans le combat spirituel. Le bouclier. Le bouclier ici qui représente la foi. Vous voyez?
Le bouclier qui représente la foi. Je voudrais, d'entrée de jeu, faire une clarification. La foi dont il est question ici. Parce que quand vous lisez les Écritures, à chaque fois que vous laissez la foi, nous c'est l'accès de mon côté. Voyez? Il y a la foi dont la Bible parle comme l'ensemble des doctrines de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que quand quelqu'un dit par exemple la foi chrétienne, vous voyez? Quand on dit par exemple la foi chrétienne, et bien tout ça, la foi protestante, la foi catholique, tout ça, ainsi de suite. Certains peuvent les qualifier de religions, entre guillemets. Vous voyez? Par exemple, quand nous allons toujours dans Éphésiens, je crois Éphésiens chapitre, le verset 13. Éphésiens 4, 13, on dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. » Vous voyez? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. La foi, on va le là dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, c'est différent de la foi dont Paul parle dans Éphésiens 6, 16, la foi dont il est question dans Éphésiens 4, 13 ici, c'est justement la foi chrétienne. Vous voyez? L'ensemble des doctrines de Jésus-Christ, les doctrines de Dieu. Peut-être pour comprendre, si on veut être un peu terre à terre, on peut parler de la religion. La religion de Christ. Vous voyez un peu? Il y a de la foi. Ce qu'on la foi, on est à Éphésiens chapitre 6, que nous venons de lire ici, Éphésiens chapitre 6, verset 16, qui dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. » Le bouclier de la foi. La foi dont il est question ici, c'est la foi confiance. Vous voyez? La foi confiance, c'est-à-dire kondimakotia elikia na nzambe. C'est-à-dire que komitika na nzambe. Na oyo nyonso okozala nango. Na oyo nyonso okoluka. C'est-à-dire ozala na kobanga te pona oyo koya. Parce que otie elikia na yo ba nzambe. Oyebi ke na mi pesi na ye, yende a s'occuper na makambo nyonso. Je ne sais pas si nous comprenons. C'est ça, c'est de cette foi que la Bible, l'apôtre Paul a en Éphésiens en parlant du bouclier, le bouclier de la foi. Souvenez-vous, nous avons donné beaucoup d'exemples ici. On a dit notamment que quand Paul parle du combat spirituel, en fait, il est dans l'image du soldat romain. Quand il parle des armes spirituelles ici, il est dans l'image du soldat romain. Ce n'est pas comme nos Moura d'aujourd'hui ou nos FRDC d'aujourd'hui. Image à soldat dont il est question ici, c'est les soldats romains. Alors, je voudrais vous montrer déjà quelques images pour comprendre d'abord les soldats romains et le bouclier dont nous sommes en train de parler. Parce que justement, il y avait deux sortes de boucliers qu'utilisaient les soldats romains. Regardez d'abord cette image. Cette image contient la première sorte de bouclier qu'utilisaient les soldats romains. Vous voyez? Vous voyez comment les soldats, je ne sais pas si tout le monde est en train de voir. Tout le monde, hein? Oyo, soldats romains. Au monde a la titre. Tout autant appelé oyo casque. Casque du salut. Tout autant en opé. Au monde asimi épée. Ah ouais. Au monde a la titre pantalon terre. A être culotte. Au monde a jupe. On avait expliqué ça l'autre fois quand on parlait de la ceinture de la vérité. Maintenant, ici, aujourd'hui, il est question du bouclier de la foi. Vous voyez, ça c'est le bouclier. Ça a quelle forme? Ça, la forme ronde. Vous voyez? Ça c'est la première sorte de bouclier que les soldats romains utilisaient dans le combat. Le bouclier ici, ça lui permettait, au-delà de la cuirasse qu'il a ici, si vous voyez ici, vous verrez le monde est cuirasse, tout ça, c'est ça la cuirasse dont on a parlé l'autre fois. Ils ont un gilet par balle, un anti-balle, tout ça pour vous protéger. Je vais vous montrer maintenant le bouclier dont il est question dans ce que Paul est en train de dire. Parce qu'il ne parle pas de la première sorte du bouclier que je vous ai montré, mais il parle de cette sorte de bouclier. Vous voyez ça? Ils sont un peu rectangulaires, ils ont moulaï.
Vous avez un bouclier. Ici, vous voyez vraiment bien les soldats romains, casque, épée, et puis ils portent ses sandales. Les boucliers dont on parle aujourd'hui, c'est cette sorte de bouclier. C'est long. C'est-à-dire que ces boucliers protègent une grande partie du corps par rapport aux boucliers des arômes. Et pendant les combats, les soldats romains utilisaient souvent ces boucliers, surtout pendant des combats où les soldats étaient en groupe. Qu'est-ce qu'ils faisaient? L'ennemi, quand il lance des flèches contre vous, les flèches là que l'ennemi a lancées, ce n'étaient pas des flèches ordinaires. C'était des flèches, on a souka ya flèche wana, on a mis, il y a une matière, je sais pas, on dit flammable, inflammable, il aurait un peu comme de l'essence inflammable. Vous voyez? On imbibe cela, je crois, dans une autre matière, on met dans souka ya flèche. De sorte que quand il lance cette flèche-là, tant que il y a une moto, ce qui flèche wana ezui yo na nzoto. Et au tobolo kati, et tumbayo. C'est-à-dire, et moto zui na bilamba na yo. Non seulement yo, tant que zoya ko kweya, et ko éclater. Moni ba moto wana, donc, une flèche est kweya na nzoto moto, mais moto wana ko panzana, de telle sorte que eko ko zwape moto wana zui mutu mususu ne lamba. Soldat mususu azaki à côté, moto zui na nzoto. Yo so moto bandi ko pelo na nzoto, tu ne vas pas avoir l'état de combattre, tu vas chercher à vouloir éteindre les faits au commun vulnérable. Alléluia. Maintenant, regardez comment ils utilisaient bouclier haut. Regardez, vous voyez le bouclier dont je vous ai parlé, c'est un peu long. Vous voyez, il y a une bonne partie du corps qui est protégée. Vous voyez, il s'est groupé comme ça. Vous voyez, il s'est groupé comme ça et quand ils se groupent, en face, il y a l'ennemi. Derrière les soldats qui ont tenu les boucliers, qui protègent pratiquement l'ensemble du corps, il y avait ce qu'on appelait les archers. Les archers, c'est-à-dire ceux qui étaient chargés de lancer des flèches. Les archers étaient là, de telle sorte qu'on va voir dans la prochaine image. Je crois que ça se trouve ici. Ah, vous voyez maintenant ici. Est-ce que vous voyez les soldats? Ils se sont protégés. Vous voyez les boucliers ici. Bami protégés dans le bouclier. Mais vous voyez, il y a des flèches qui sont sorties entre-temps. Les archers sont là, bami prêts à tirer. De telle sorte que l'ennemi peut les attaquer. L'ennemi sera tiré ni là-bas. Ils sont protégés par les boucliers ici, mais eux, ils vont lancer leurs flèches pour atteindre l'ennemi. Donc c'est de cette sorte de bouclier dont l'apôtre Paul parle. Tout le monde a vu? Ne perdez pas ça de vue et ça en tête. C'est pourquoi vous avez vu dans les textes, il dit prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Moi, l'autre expliquer, les traits enflammés de l'ennemi, c'est-à-dire la flèche que l'ennemi tire est enflammée. Et cela va vous permettre de mais cela, c'est quoi? C'est la foi, justement, les boucliers dont il est question. Dans le combat spirituel, la foi est essentielle. Alléluia. C'est-à-dire quoi? En réalité, en fait, nous combattons un peu comme par procuration. C'est un peu comme les Alliés qui, pendant la guerre froide, les États-Unis et l'URSS, en réalité, c'était une guerre entre ces deux puissances. Mais ils ne s'attaquaient pas directement. C'était par d'autres nations interposées. Un peu comme aujourd'hui, dans notre pays, si nous suivons les narratifs officiels du gouvernement de la République démocratique du Congo, la RDC n'est pas en guerre contre le M23 ou l'AFC de Corneille Nangaa. La RDC est en guerre contre le Rwanda. Mais officiellement, le Rwanda ne dit pas qu'il est en guerre contre la RDC. Mais le gouvernement de la RDC dit que non, nous sommes en guerre contre le Rwanda parce que le Rwanda nous combat par le M23, par l'AFC de Nangaa. Alléluia. Donc,
bitumba ya nzambe. Monguna satana abundisaka ba miango ya nzambe, ba plan ya nzambe. Le diable combat les plans de Dieu. Et on l'a dit ici, mutu abundisaka papa na yo, agolingo jamais. Voyez, celui qui est ennemi de ton père, il te considère aussi comme son ennemi. D'ailleurs, s'il veut rendre ton père vulnérable, il peut t'attaquer toi. Vous avez appelle nyonso e utaka na ndako. Soki na moni kaka mutu azobenga ngai. Si je sais par exemple que ma femme est à la maison avec les enfants et que je vois m'appeler, surtout quand elle appelle par exemple, je ne sais pas encore répondre et je constate qu'elle insiste. Tout le monde a commis un message, c'est urgent. Et ça rend mal à l'aise. Je pense directement, Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé à la maison? Est-ce qu'il y a quelque chose avec les enfants? Et tout ça, ainsi de suite. Et bon, on se va bénir. Non, d'ailleurs, moi, la fièvre, je suis mal à l'aise, je risque de ne même pas bien travailler. Parce que, vous voyez un peu? C'est pourquoi vous avez vu, mais Satan a aussi kabiso ti. Donc il faut tous à la prudent. Il faut tout bunda kolandi samaliloba yanzam. Et aujourd'hui, on nous enseigne, le Seigneur nous enseigne sur le bouclier de la foi. Et vous allez voir que Paul commence en disant prenez. Le verbe prendre utilisé ici, il prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Prenez ou prendre les armes que Dieu nous a données. En fait, on peut les citer. La première arme qu'on avait étudiée, c'était quoi? La première arme. On a étudié déjà 3. Nous avons la ceinture, nous avons la cuirasse, et puis nous avons les ailes que donne l'évangile. N'est-ce pas? Ce sont les premières ou les premières armes que nous avons étudiées. Maintenant, les 3 premières armes là au total, Yohana, cuirasse, ceinture, chaussures aux pieds, ainsi de suite, ezali ba arme oyo, le soldat ne s'en débarrasse pas. Vous voyez? Le soldat ne s'en débarrasse pas. Ça veut dire quoi? C'est en permanence sur lui quand il va sur les champs de bataille. Mais ici, quand il dit prenez, ça veut dire que le reste, il y a des armes, notamment le bouclier, l'épée, ainsi de suite. C'est pas qu'à chaque moment que le soldat a toujours son bouclier comme ça. Mais quand il demande de prendre cela, ça veut dire que les attaques vont commencer. Vous voyez? Les attaques vont commencer et pour vous protéger, il faut prendre cela. C'est comme aujourd'hui, quand vous allez dans l'est du pays, là où nos soldats sont en train de combattre, vous ne verrez pas à chaque instant le soldat en train de viser l'ennemi. Vous ne le verrez pas à chaque instant en train de viser l'ennemi. Mais tant qu'ils sont là, même pendant qu'ils sont en train de monter des stratégies, Azana gilet par balle, Azana ni Lati, ainsi de suite, ils sont en train de voir, comprendre les positions de l'ennemi. Dès qu'on détecte que sur telle position l'ennemi est là, qu'est-ce qu'on fait? Total ici, c'est quoi mando kikuna potobeta. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre. Donc, la cuirasse, c'est quelque chose qu'il faut prendre. Autrement dit, la foi, il faut l'exercer. Vous comprenez? La foi, il faut l'exercer. Quand on dit, si on a confiance, c'est pas en Zambé, c'est le côté. Il faut qu'on démontre en nous. Il faut qu'on exerce qu'on dit. C'est un peu comme Abraham. Quand vous lisez le récit d'Abraham, quand Abraham est allé, quand le Seigneur a demandé à Abraham de lui offrir son fils unique Isaac. La même chose, Abraham, au peu ça moi nayo Isaac. Abraham a boya quitté. Alobi na mwana tozo kende kokuma melankolo, on va aller adorer. Il a chargé l'enfant a amené les bois pour qu'ils aillent adorer le Seigneur, c'est-à-dire offrir un sacrifice au Seigneur. Au-delà du fait que cette image-là, c'est une image typologique de Jésus-Christ,
Mais il y a quelque chose qu'Abraham a dit là-dedans qui nous montre la démonstration de la foi. Regardez. Abraham, il ne savait pas que Dieu allait lui dire finalement, non, ne me donne plus ton enfant et prends cet animal-là. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Hébreu nous révèle ce qui était la pensée d'Abraham. En fait, quand Dieu a demandé à Abraham de lui sacrifier son fils, Abraham, dit Hébreu, il savait que Dieu était capable de ramener son fils à la vie. Donc Abraham avait vraiment l'intention de brûler son fils, de le sacrifier. Mais dans son intérieur, il croyait que cet enfant, c'est l'enfant unique que le Seigneur m'a donné. Donc il est capable, s'il lui demande de le sacrifier, il peut le ramener à la vie. Mais quand vous lisez la Bible, du début de la Bible jusqu'à ces récits-là, vous avez déjà assisté à une scène de résurrection. Vous avez vu Dieu ressusciter les morts. Tout le monde a ôté. Mais Abraham, il savait que Dieu pouvait faire ça. C'est pourquoi Abraham, en parlant aux serviteurs, quand ils se sont approchés de la montagne où ils devaient faire les sacrifices, Abraham a dit aux serviteurs, attendez-nous ici. Moi et l'enfant, nous montons pour adorer et nous reviendrons. Lui, il est allé sacrifier l'enfant. Il pouvait dire, attendez-nous ici. Moi et l'enfant, nous montons pour adorer et je reviendrai. Parce que l'enfant restera là-bas. Mais la Bible, c'est la Bible, tozo matangana mouana, toke ndokoguma menanza, mais tokozonga. Moni kondima. Abi tokozonga. Parce que ça dit la bonne marque, nzamba olamusa, mouana oyo. La foi, il faut l'exercer. Alléluia. Mes frères, est-ce que vous savez que, tel que nous sommes là, si le monde ici, la société est en équilibre, c'est parce qu'il y a la foi. Vous savez que même les païens ont la foi. Même ceux qui ne croient pas en Dieu ont la foi. Sortez dans la rue ici. Arrêtez les taxis qui sont en train de passer. Posez des questions aux clients qui sont là-dedans. Au moins, je suis le chauffeur Azo Kumba, Lati Sengle, Azana Lox, Azana boucle d'oreille, Azoma Bena, oh, Koulou na chauffeur. Mais mon tatel, si taxi, on m'a tapé un taxi, on a ok. Tant qu'on m'a tapé un taxi, est-ce que tout le chauffeur a l'action permis de conduire? Qu'est-ce qui te rassure qu'il y a eu Kumba? Qu'est-ce qui te rassure qu'il y a un commissariat, c'est comme ça qu'il est? Mais pourquoi tu montes? C'est parce que tu as la foi. Vous voyez? Parce que tu as la foi, tu sais que nous sommes dans une société où, pour conduire, il faut quand même savoir conduire. Il faut avoir un permis de conduire et tout ça. Donc je suppose que le chauffeur a été comme ça. Tant au moins tu as un avion, au matin avion, donc au longo, au longo Kinshasa, ok Madnaka, au longo Kinshasa, ok Lubumbashi, ok Goma, ok au matin avion. Et si vous imaginez l'avion, ça dit que donc avion il y a beaucoup suspendu comme ça. Et ça, les gens ont monté les bandes au Simbia, au Tobo, le Boko, et Simbia. Mon nom, tout Kabutu, voilà, Moutoukaba m'appelé. Les pneus sont sur terre, hein. Ok, et quand Koufa, et quand Katamoto, comme l'autre fois j'étais en train de conduire, dans un qui t'a descendu, moi, mon arabe, Moutoukaba, Katamoto, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? La TM, je suis là, la ni numéro de batterie, et son taki. C'est comme une machine, c'est comme un avion. Vous regardez le moment, avion, Katamoto, le colo. Puis les gens vous allez que votre télé, chauffeur a quitté dans notre état là, dans sous batterie et ça ils sont avion. Mais tout cela, tout le monde a vu au monde en terre. Parce que ça la bonne dit que avion est en bon état et tout ça, tu as la foi, tu montes. Parce que mes frères, s'il n'y avait pas cette foi, vous imaginez la panique que nous avons. C'est-à-dire nous sommes en avion, pilote, est-ce que tu reconnais ma peine? Mais est-ce que l'avion est en état bien? Et si tout le monde devait commencer à poser cette question avant de prendre l'avion, avant de prendre les trains, avant de prendre les bateaux, vous imaginez ce qui allait arriver. Mais s'il y a cette sorte de calme, cette sorte d'équilibre, c'est parce que les gens ont la foi. Alléluia. Mais cette foi-là que les gens ont dans les chauffeurs, dans les pilotes, de tout ça, c'est différent de la foi que nous devons avoir en Dieu. Vous voyez? C'est différent. En quoi est-ce que cette foi que tout le monde peut avoir est différente de la foi que nous devons avoir en Dieu? En fait, la foi est efficace, non pas à cause de la personne qui a la foi. Vous voyez? La foi n'est pas efficace parce que moi je crois. La foi est efficace à cause du fondement de la foi. C'est-à-dire quoi? Si moi, je crois à un chauffeur taxi,
qui peut ou ne pas savoir bien conduire. Ma foi n'est pas efficace. Parce que d'abord, étant un être humain, même s'il sait conduire, il peut arriver que tu aies commis tout ça l'accident. Il peut arriver que tu aies un chauffeur, il y a l'expérience, ma belle malade en déqué. Combien de fois vous avez un taxi, un chauffeur, ma belle malade en déqué, vous pouvez arriver comme ça, alors qu'il est en train de conduire, il fait une crise d'épilepsie. Vous imaginez un conducteur faire une crise d'épilepsie. Chauffeur a fait une crise de malade en déqué dans le volant. Vous voyez en quoi est-ce que cette foi-là est fragile? Vous voyez? Cette foi-là est fragile. Parce que c'est sur quoi nous croyons est faible. Mais la foi en Jésus est puissante à cause justement de ce que Jésus est. Il est infaillible, il est puissant, il ne tombe pas. C'est pourquoi on s'en la confusion. Alléluia. Amen. Cette foi-là, c'est ça notre bouclier. C'est ce qui nous aide dans le combat spirituel. C'est ce qui nous aide. C'est ce qui nous permet d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Il y a l'apôtre pour la Josène la mission. Ah, la foi. La foi. Alléluia. Alléluia. Le bouclier de la foi. C'est essentiel, mes frères, pour éteindre les traits enflammés du diable. Oui, le diable nous lance des flèches. Le diable cherche à nous bousculer, il s'attaque à nous. Il cherche à semer des doutes en nous, en ce qui concerne Dieu. Ou c'est ça, ma flèche naïe. Ah, yo beno boza mo anzambe. Nzambe pena soka lingi, nzambe pena ko permettre aux alande aux awana. Ah, atakutango. Wa ndo so tala yo mo vraiment. Yo pena ndobi nzama tata na yo siko vraiment tande ngoza. Vraiment moment so traverser o pena nzamba o talo peka boye. On va nous mettre na ah. Est-ce que soit tu commences à remettre en cause ta foi. Et la foi dont je parle ici, la foi yamuneni. C'est-à-dire, est-ce que naza penza mwana nzambe? Comment nous mituna? Yango menga batusu bayambisa bango Yesu ata 12 fois, 15 fois. Likolo ya badutu o Satan azoko seme kati na yo. Oh, ndabone tina yamba Yesu biete. Oh mona, yambiso Yesu. Oh mona, ya batusu wa so ki 10 fois déjà baptême. Oh mona, ayambe Yesu. Akesu ko so asu baptême. Ah, non, cette fois-ci, comme je commence en Zambie, je vais vivre en changer. En Zambie, nous comprenons des types de pires que je suis là. Ah, je comprends. Vraiment, au 6e fois, il y a un billet sous. Hein, il n'a pas thème. Mais moi, je suis ça, il y a un peu de quoi qu'il y a flèche. Au moins, non, au moins, il y a un peu de non. Au sein de moi, mais, à mon état, on est lingoté. Au moins, on est lingoté pour t'as bien lingoté au caboye. Il y a mis des 6 fois. Hein? On se battait partout. Dans la piscine centenaire, dans la Mayanjili, on connaît dans fleuve. Nous sommes même en Israël. Non, il faut prendre les baptêmes dans les Jourdains. Il faut se baptême dans les Jourdains. On connaît dans les Jourdains. Nous sommes personnes qui vont tourner que se baptême dans la Kamba. On connaît dans la Kamba, dans la Sangisa Yetsu, dans Simon Mbangu, total c'est que ça va donner. On connaît dans la Kamba. On suit les baptêmes dans la Kamba. Nous sommes le changer. Tu vois? Maman, on est super, on a pris un lingaro, on a été. T'as pas mal tout yo sala. T'as pas ngombo mata, t'as pas risque au soir. Nous sommes en mesure de changer carte. Ça, ce sont les flèches que le diable est en train de lancer. Les flèches enflammées. Mais c'est la foi qui va t'aider à résister. Alléluia. Si tu as confiance en Dieu. Mes frères, confiance c'est ça en dernier. Confiance c'est ça le colère. Et puis ça en quitte quoi. Confiance c'est ça pour. Vous voyez? Quitte ça. Na uti na biko sa ni na tamboli na uti ko luka na salimi sala, je suis fatigué. Ça dit je n'arrive même plus à me tenir debout tellement que je suis fatigué. Maintenant j'arrive ici, j'entre dans la maison, je vois la chaise. Quand je viens pour m'asseoir, je viens pas parce que non, moi j'entre directement, qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Je dépose tout mon poids sur la chaise. Vous me demandez, Zali,
Au moins, donner bien pas ensemble, na mitiki, na fatigue na ngai, na mikumba na ngai, bana kuna maladi, bana bazomina no classe te, mamba ngone zo tambola bien te, nini boy, makamwa nyose, na yena onyose pa nzambe, na mitiki. Na vérifier te okiti zabino na yebi ke kiti musala ngweza na vandela na yebi ke kiti déjà menga za bongo basala pas recevoir et puis qu'on vend on est na vendre ça te na vendre na yebi do bongo na mutata ndako mutakoti eka na canapé sac kuna nini qu'est-ce qu'il y a papa je suis fatigué j'ai eu une dure journée mutant na vendre bongo où tu te reposes c'est ça la foi. Alléluia. C'est ça la foi. Confiance aux ananwe payanzam. Et c'est essentiel na bitumba molimo. Et c'est essentiel. Quand on dit mais ça le rôle bateau. On est sur le bateau la chérie. Moi c'est mon ligne au bali na e. Parce que c'est mais yo mon bali oyo. Asa de l'autre. Mona asa no côté étudiant. Avant na bino pas na bango. Mais yo ka kolanda. Mais moi si aliyebi ke mon bali asa mayele linga na mona ka tanga classe na ye na yebi ka kozala mutu na vie on na yebi ka kosuka boyete akozala mutu na vie okanga papa ya bino kute émission non hein moi je peux pas épouser un pauvre comme ça et si papa soki olingi na bala yete sorti na miboma ete so boko ba so na bongo so olingi na bala yete sorti na miboma ngai kaka ye. Attends, non, il faut que tu épouses le fils de M. Benjamin. Tu vois, son père est ministre. Lui, donc, il a déjà un avenir meilleur, non? Ben, bien, bon, un avenir meilleur, pour opposer mon allélo. Pour papa n'a ministre. Donc, il y a un bon hasard, non, ça pour papa, la hasard, un bon. Et donc, le papa, la hasard, sur un bon côté. Mais, nous avons fiancé dans la zone d'Imaye pour nous envoyer à Zali. Azam, tout maïe, il a dit que l'objet richesse, c'est au départ, n'a pas tout. Il y a encore pour produire richesse, il y a la zone d'Imaye. C'est comme ça la foi. Nous croyons en Jésus. Nous mettons notre confiance en lui à cause de ce qu'il est. Alléluia. À cause de ce qu'il est. Et ce qu'il est là ne m'empêche pas aujourd'hui de passer des moments de difficulté. Ça peut arriver. Ce qu'il est là ne m'empêche pas de tomber malade. Ça peut arriver. Mais en ayant confiance dans ce qu'il est, je sais qu'il a dit dans sa parole qu'il ne me délaissera pas. Il ne m'abandonnera pas. Ceux qui ont confiance en lui, il ne les abandonne pas. Il ne les laisse pas dans la confusion. Je sais que dans sa parole, il m'a promis, il m'a dit qu'un jour, il reviendra me prendre et nous serons dans la gloire. Tout cela, les osalake, nazana kondi makati na Yesu Christo. Pour Yazali. Alléluia. Pour Yesu Christo, Azali. Bande olangai, ce qui lelo, moi non azara atanga na classe. Ayo sayo que nous qu'il avait tapé sur son collègue de l'école et son papa est venu à l'école, il était très fâché. Son papa a dit au directeur, je vais aller chercher les parents de cet enfant qui a tapé sur mon enfant. Je vais en découdre avec lui. Quand ton enfant te dit ça, ça fait encore, tu te dis, bon, c'est un homme, moi aussi c'est un homme. Après, en conclusion, ton enfant te dit, d'ailleurs, le papa de mon enfant là, c'est le général tel, c'est lui le chef de la garde républicaine. Il a dit ça vraiment. Ah, mais pourquoi il peut faire ça? On ne peut pas régler ça vraiment à la mienne. Pourquoi? Parce que c'est un soldat. Et puis soldat, pas maté. Chef de la garde républicaine. C'est-à-dire qu'il a une fonction très influente dans la sécurité du président de la République. Et mon ami, attends, en tant que Mibali est solo, mais à cause de ce qu'il est là, fonction na et salut moi. Parce que moi, mon papa viendra, tu vas taper, tu viendras. Mon papa viendra, il tapera aussi sur ton papa. Parce que papa n'a besoin d'un soldat et tout ça. Il y a papa un soldat. Il peut même te promettre la mort. Mais le matin, oh, il dit que dans la moukana qui est réglé, t'attends là-bas, tout le monde a la mouki peut être koufi. On appelle un zélandais dans Zoya, pas un rebondissement, ça fait accident. Mais on a dit que c'est ça, ça l'accident. Alléluia. À Koufa, à c'est quoi?
akokufa su te soki alobi likambo asala yango eza toko butu akomenesa biyo komona makambo na kosala yo ok oya mokoni lobi na koya na kobeta yo na butu adaye akufi mais soki yesu alobi lobi na kosala boye mpo na yo osala soki lobi eloko boye oya na vi na yo ekoya na vi na yo parce que oyo aye liloba moto achangeaka yango te le bouclier de la foi kondima kati na yesu kristo kozala confiance kati na ye ata bamenase bandoki ata menase na famille ata balobi olomona biso boyaboye mpo makambo eza débloke na famille fo tozonga kaka toke na mboka eza na tata mosimo azalaka kuna baswanaka na papa ntango papa azalaki na mboka fo papa yawa papa azwaka soso na ye ateka soso na ye baswana na papa sikoyo asilika bisa papa yo loko osali na boye tokotala bana na yo soki okende liboso papa na bino mpesa kufa na ye sikoyo kaka na barecherche kaka pozi kote mais comment on va faire pour sortir de situation ti mutu bongo boye ya famille obeli na bafamille eza toujours na bato mo bayeba makambo nyonso okomprend ete aza mpe jeune mais ayebi bamakambo te makambo elekala ba 1800 na famille ayebi nomoi ndenge eza boye kutu tata mwasi na biso moko azalaka nkuna soki na nkundi baswanaka na papa donc ye moto aloba maloba donc ndenge boye fo tozonga kaka tosombela ye soso tokende opesa ye ebango bino oya boya bapagano bokende. Moi je suis en Christ. Alléluia. Moi je suis en Christ. Je suis une nouvelle créature. Ça dit, le jour où le Seigneur a fait de moi son enfant, c'est ce jour-là où tous les liens là sont tombés. Je n'ai pas besoin de faire une séance spéciale, d'aller offrir je ne sais quoi. Le jour où je suis devenu enfant de Dieu, pourquoi les liens sont tombés? Parce que je suis lié à Christ. Je suis lié à Christ. Quand tu affrontes les défis de la vie, tu affrontes les difficultés en famille, les sorciers, les envoûtements, tout ça. Lokola muta kotina ndako ayeko mibuaka na kiti mitike pa Yesu Christ mikumba na yo ba problème ba difficulté mibuaka kati na Yesu Christ salaye confiance. Inclinons nos têtes dans la prière. Natongo lelo kola lingo sale confiance ala kisi ete okolomba oko se protéger contre la flèche ya monguna en ayant la foi. Oko se protéger contre la attaque ya la sorcier en ayant la foi. Alors prenez le bouclier de la foi avec lequel vous allez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Dans monguna petit flèche na moto, mais bouclier de la foi ne ko sungayo. Est-ce que natongo lelo ko kosopa motema na liboso nzambe mitika epa na ye ba problème nyonso makambo nyonso mibuake pa Yesu Christ alobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Est-ce que tu peux bénéficier du repos de Christ? Sambela natongo lelo Dieu Seigneur que mikumba na yo nyonso pese yango epa na ye. Oui, tout ce que tu peux avoir comme difficulté, tout ce que tu peux avoir comme problème, comme ça, mon mouna a profité pour semer toute katinayo. Mouna a profité pour ébranler confiance nayo et par Jésus Christ. Prions le Seigneur ce matin. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Oh Seigneur notre Dieu, tu nous as parlé ce matin de la foi, le bouclier de la foi, Seigneur, le bouclier de la foi que nous devons tenir, oui Seigneur, pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, oui Seigneur. Donne-nous d'avoir confiance en toi. Comment est-ce possible pour nous qui sommes sauvés de manquer la confiance en toi, Seigneur? Non, nous ne pouvons pas comprendre cela. Oh Dieu, donne-nous de nous reposer en toi, Seigneur. Donne-nous de nous reposer en toi, d'avoir totalement confiance en toi, Seigneur. Parce que tu n'abandonnes pas ceux qui se confient en toi, Seigneur.
Tu n'abandonnes pas ceux qui se confient en toi. Parce que ton dimeli motote, ton dimeli elokote, kasi ton dimeli Yesu Christo. Oui, fondement ya kondima na biso eza makasi. Oui, fondement moboko ya kondima na biso eza makasi. Yo Yesu Christo nde sika kondima na biso evandi. Seigneur, tongo alelo na bondeli pona ndeko na nga mwasi pe ndeko na nga mobali. Na bondeli ete nende badisi pe balobaki bakisela biso kondima. Augmente-nous la foi, Seigneur, et viens au secours de notre foi. Renforce notre confiance en toi, Seigneur. Oui, nous voulons croire davantage, te faire confiance, Seigneur. Oui, même quand nous marcherons dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, que nous puissions te faire confiance. Atako mikakatoleko goya, atako monguna ko telema, atako problème à faire goya, kasi biso to sala yo confiance, parce que on a plein pour na bongo ya moko na biso. Et ça Satan a tendé à empêcher plan na yo ko salema, parce que ce que yo kadi ko sala di kambo, au sala kayango indépendamment de ce que le diable veut, Seigneur. Et on a bon délitongo alléluia, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu. Aide-nous par le Saint-Esprit. Oui, aide-nous par le Saint-Esprit. À croire et à croire encore, Seigneur. Avoir confiance en toi, Seigneur. Oui, même quand les larmes couleront de nos yeux, Seigneur. Même en pleine difficulté, mais que nous gardions confiance en toi parce que tu ne mens jamais, tu ne trompes jamais, Seigneur. Telle est notre prière ce matin. Nous l'avons faite au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. 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 Gloire au Seigneur.